Seigneur, nous voulons te recommander tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui vont nous suivre à ce moment, quel que soit le lieu, l'endroit où ils se trouvent. La Bible dit, tu envoyas la parole et la parole guérit. Ta parole, c'est comme une épée à double tranchant. Je crois que ta parole est capable de les restaurer. Ta parole est capable d'essuyer leurs larmes. Ta parole est capable de les relever. Ta parole est capable d'opérer les miracles dans leur vie, de les guérir de toute maladie. Ta parole est capable de donner la forme. Oh Seigneur, tu te sers de ta parole pour nous diriger, pour nous guider. Je prie pour que tu répands une onction spéciale, que tu répands une onction particulière, une onction illimitée ce matin. Déverse ta puissance. Je prie pour que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs, que tu es le Roi des Rois. Je prends autorité maintenant contre tout esprit d'incrédulité, contre tout esprit d'opposition dans le nom de Jésus. Je ramène cela à la soumission de ta parole. Je ramène cela à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, que tous les plans, les projets, les manœuvres du diable échouent maintenant. Je prie pour que tous ceux qui me suivront puissent être bénis, que leur vie soit transformée, que les portes qui étaient fermées dans leur vie s'ouvrent, que le ciel leur soit favorable, que tu arroses leur vie. Je prie pour que tu répands la pluie dans leur vie, qu'ils soient abondamment bénis, que tu leur donnes la joie, la paix. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses arrêter la tempête dans leur vie. Merci parce que tu es au contrôle. Il n'y a rien qui peut nous arriver sans que tu l'aies ordonné. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans Jean chapitre 17, le verset 13, nous voyons, et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient ma joie parfaite. Jésus, avant de retourner auprès de son Père, il fait une prière. Il s'agit de la prière sacerdotale. Dans cette prière, elle est révélatrice. Il y a beaucoup de révélations, c'est très profond. Il prie pour que Dieu puisse les préserver. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Et il prie pour que l'ennemi ne puisse pas les induire dans la tentation, ne puisse pas les induire dans le péché. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il prie pour leur laisser une joie parfaite. Il dit, je vous donne ma joie, je vous donne ma paix, je ne vous la laisse pas comme le monde donne. Oui, le monde peut donner une joie, mais c'est une joie éphémère, une joie circonstancielle, une joie momentanée. Mais ce que Dieu donne, c'est une joie parfaite. Cette joie ne dépend pas des circonstances. Que nous ayons quelques soucis ou pas, que les choses marchent ou pas, nous avons cette joie-là. Voilà, il est souhaitable que nous commencions par faire le choix de recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, que nous puissions faire le choix de l'inviter dans notre vie, de nous accrocher à lui, de le suivre. C'est lui seul qui peut nous garantir la paix, parce qu'il s'appelle Prince de paix. C'est lui seul qui est notre protecteur. Job dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. La Bible dit, sans lui, sans Jésus, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à lui. Je vous exhorte, vous qui l'avez reçu, de persévérer. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous devez persévérer jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Et tout au long
de notre parcours sur cette terre, nous allons bénéficier de tout ce qu'il nous a promis. Nous allons expérimenter sa grâce, ses bontés. Alors nous voyons dans ce passage qu'il prie enfin qu'ils aient en eux ma joie parfaite, qu'ils aient, que les apôtres, que les disciples, que les chrétiens, que les croyants aient la joie parfaite. La Bible dit réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous, soyez joyeux. Nous devons garder notre joie, garder notre sourire. Nous devons avoir le fruit de l'esprit, la paix, la joie, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, la tempérance, la bonté, la longanimité. L'esprit n'est pas contre ces choses. Nous pouvons aller dans Philippiens chapitre 4 également, le verset 4 aussi, c'est ce que je disais tantôt. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà la volonté de Dieu. Commençons d'abord par être joyeux. Commençons d'abord par chercher cette joie. Parce que si tu ne l'as pas, tu es à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu veut que nous soyons joyeux. Mais bien aimés, quel que soit le passage que je viens de vous donner, cela n'exclut pas la lutte et les épreuves. Quel que soit ce que nous pouvons expérimenter, quel que soit ce que nous pouvons expérimenter, nous ne devons pas oublier que nous avons des épreuves, nous avons des fois des difficultés, mais à côté de cela, nous avons des promesses de Dieu et nous devons croire fermement à toutes ces promesses. Prions, alléluia. Seigneur, ce matin, à ce moment précis, tu nous as montré que tu veux notre bonheur. Tu as dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Seigneur, tu dis que le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et cela en abondance. Seigneur, nous voulons que tu te révèles. Tu nous as laissé la paix. Tu nous as laissé la joie. Nous voulons en être des bénéficiaires. Nous voulons que cela soit notre partage. Tu as dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prie pour que tu puisses bénir tes enfants. Je prie pour que tu puisses les accompagner. Je prie pour que tu puisses te révéler dans leur vie. Oh Seigneur, je prie pour que tu essuies leurs larmes, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Comme ils demeurent en toi, comme ta parole est en eux, je prie pour que tu puisses te révéler, que tu leur manifestes ta volonté dans toutes choses. Tous ceux qui sont devant un dilemme, tous ceux qui sont devant des interrogations, qui ne savent pas quelle voie suivre, je prie pour que maintenant tu puisses les révéler, que maintenant tu puisses leur montrer le chemin à suivre dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que le bonheur soit leur partage, qu'ils aient la paix, la joie parfaite dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour te recommander tous ceux qui vivent dans l'intégrité, que tu sois à leur côté, tous ceux qui mènent une vie de consécration, que tu puisses les soutenir, que tu te lèves. La Bible dit, Dieu tardera-t-il de faire justice à ses élus qu'il invoque jour et nuit? David, il a dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier son pain, mendier leur pain. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens maintenant changer la vie de tes enfants, que tu leur donnes la joie, le sourire qu'ils ont perdu, que tu puisses arrêter la tempête dans leur vie. Je prie pour ceux qui sont malades, le projet de Dieu est qu'ils soient en bonne santé au nom
nom de Jésus, j'ordonne la bonne santé, que vous soyez guéris, recevez la bonne santé, je recevez la guérison maintenant, je détruis la puissance de la tension maintenant, j'ordonne que cela meure. La Bible dit à cause de te mettre sur, nous sommes guéris, que tous ceux qui sont victimes de Covid, tous ceux qui souffrent de telle ou telle maladie, de cancer, je déclare la guérison. Tu dis, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oh, j'ordonne la guérison immédiate. Que tous ceux qui me suivent maintenant, soyez guéris. Je vous guéris maintenant au nom de Jésus. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que je vous donne. Au nom de Jésus, je prie pour que vous soyez féconds. Tous ceux qui sont mariés, qui ont besoin des enfants, recevez les enfants. C'est un don venant de Dieu. Multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Assujettissez-la au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses régulariser la situation de tous ceux qui sont en attente de régularisation. Telle est ta volonté. Tu as dit, partout foulera les plans de vos pieds, je vous donne ces lieux. Partout où ils sont, les lieux où ils ont foulé, que cela leur soit donné au nom de Jésus. La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sera délié. Je prie pour que tout blocage tombe maintenant, que les portes s'ouvrent. C'est toi qui as la clé de David. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Que les portes de mariage s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes de travail s'ouvrent au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils désirent, que cela leur soit accordé au nom de Jésus. Ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Oh Père, agis maintenant. Accorde le bonheur à tous ceux qui te craignent, à tous ceux qui espèrent à toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.